Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Le changement climatique a un impact très important sur la pauvreté en Afrique subsaharienne, où des millions de personnes dépendent de l'agriculture non irriguée ou vivent dans des zones exposées à la sécheresse dans des régions urbaines. Si la variabilité du climat est déjà lourde de conséquences sur le développement, le changement climatique à venir peut avoir des effets catastrophiques, car la sécheresse, les inondations et les ondes de tempête pourraient pousser des millions de personnes dans la pauvreté et empêcher de nombreuses autres d'en sortir. À moins que des mesures audacieuses et décisives ne soient prises à l'échelle mondiale, le changement climatique pourrait annuler les acquis du développement obtenus en Afrique ces dernières décennies, rendant la réduction actuelle de la pauvreté encore plus difficile et coûteuse. La bonne nouvelle est que le continent est particulièrement bien placé pour renforcer sa résilience en utilisant des solutions triplement gagnantes telles que l'agriculture intelligente face au climat, la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts, la restauration des terres forestières ou des économies océaniques intelligentes face au climat. Ces différentes options peuvent améliorer la productivité, renforcer la résilience au choc climatique et réduire les émissions de carbone dans le même temps. L'agriculture est un moteur économique majeur en Afrique subsaharienne et une des clés de la réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. L'agriculture fournit en moyenne 30 à 40% du PIB et emploie 65% de la population active sur le continent. Le changement climatique réduit déjà la productivité agricole. Des solutions telles que l'agroforesterie, l'amélioration de la gestion du bétail et des pâturages peuvent être intelligentes face au climat et aider à protéger les moyens de subsistance traditionnels, mais également empêcher la migration des populations et des communautés. Ce type de solution peut accroître la productivité et renforcer la résilience des systèmes agricoles tout en atténuant les émissions. Une autre pratique qui peut encore renforcer la résilience consiste à utiliser des approches paysagères résilientes au climat. Ces approches offrent des solutions évolutives, intégrées et transfrontalières pour répondre aux défis multidimensionnels de la variabilité du climat et de l'utilisation non durable des terres. Une grande partie de la population d'Afrique subsaharienne est rurale et dépend directement ou indirectement des forêts et des régions boisées pour l'alimenter. Le bois du chauffage, les matériaux de construction, les médicaments, les huiles, les gommes, les résines et le fourrage. Les forêts sont une ressource inestimable dans la région et la production de ces zones est essentielle pour l'adaptation au changement climatique. L'augmentation graduelle des initiatives d'atténuation basées sur l'adaptation telles que le programme de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, REDD+, peut accroître la résilience des écosystèmes, réduire les émissions de gaz à effet de serre et attirer le financement lié au climat. Parmi les autres initiatives triples gagnantes figurent les pratiques intégrées de gestion des ressources en eau et les économies océaniques intelligentes face au climat. Le changement climatique aggravera probablement la migration des réserves de poissons en raison de l'augmentation de l'acidité de l'eau et de la température. Le changement climatique est également connu pour être responsable du blanchissement des récifs coralliens. L'océan, ou économie bleue, dans certains pays africains représente jusqu'à 27% du revenu total et un tiers des recettes à l'exportation. Le tourisme côtier est également un aspect important de l'économie bleue. En fait, en Afrique, le tourisme côtier est le plus gros contributeur au PIB, avec plus de 11 milliards de dollars par an. Étant donné l'interdépendance entre le changement climatique et l'économie bleue, la promotion des économies intelligentes face au climat en Afrique est essentielle pour protéger les écosystèmes côtiers et renforcer la résilience. Les pays qui adoptent ce type d'approche, en particulier pour les pêcheurs, devraient être plus résilients au changement, car des ressources marines plus saines sont plus résistantes aux fluctuations environnementales et peuvent générer des revenus stables, créer de l'emploi et accroître la sécurité alimentaire des communautés côtières. Par exemple, le programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest et le programme de croissance partagée et de gouvernance des pêches dans le sud-ouest de l'océan Indien aident déjà à certains pays à restaurer et à récupérer leurs richesses océaniques grâce à une approche triphasée à long terme qui comprend la réglementation,
la réforme de la gouvernance et le soutien à la croissance durable induite par le secteur privé. Les systèmes d'information sur le climat peuvent également renforcer la résilience dans tous les secteurs grâce à la collecte et à l'analyse de données et aux outils de prise de décision. L'amélioration des services météorologiques servira aussi de colonne vertébrale au système d'alerte précoce afin de réduire l'impact des phénomènes météorologiques extrêmes et de fournir aux agriculteurs des produits d'assurance pour atténuer les pertes de récolte liées aux conditions météorologiques. Associées à des efforts plus concentrés, ces mesures peuvent renforcer la capacité du continent à planifier, concevoir et exploiter des projets d'investissement dans les infrastructures qui sont durables et résilientes au climat. L'Afrique subsaharienne est le continent dont l'urbanisation est la plus rapide au monde, avec un taux moyen de croissance de la population urbaine de 3,4%. Les pauvres vivant dans les zones urbaines sont particulièrement vulnérables au changement climatique car ils n'ont généralement pas d'autre choix que de s'établir dans les zones humides, les plaines d'inondations, les décharges, les dépotoirs et les zones rocheuses. Parmi les 11 pays les plus exposés au risque d'augmentation de la pauvreté induite par les catastrophes climatiques d'ici 2030, 8 se trouvent en Afrique subsaharienne. Des solutions de transport urbain respectueuses du climat, telles que le bus à haut niveau de service, BHNS, ou service rapide par bus, SRB, peuvent contribuer à améliorer la mobilité urbaine et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en mars 2008, la mégapole animée de Lagos au Nigeria a construit une ligne de bus à haut niveau de service, BHNS, de 22 km de long, qui est devenue la première ligne de bus en site propre en Afrique subsaharienne. Cette initiative accroît l'efficacité dans l'économie de Lagos, réduit les émissions de gaz à effet de serre et renforce la résilience des résidents de la ville. Compte tenu de l'incidence croissante des catastrophes liées au changement climatique, une intégration appropriée du changement climatique dans la planification et la conception des investissements dans les infrastructures peut contribuer à réduire sensiblement le risque que représentent les effets du changement climatique. Une intégration adéquate des risques climatiques exigera un changement de paradigme dans lequel les investissements et les modèles de développement intègrent ce que nous savons des conditions climatiques futures. C'est alors seulement que nous pouvons éviter de créer de nouvelles vulnérabilités. Et les nouvelles politiques d'atténuation doivent être accompagnées d'objectifs d'adaptation ciblés, tels que l'amélioration des systèmes de protection contre les inondations ou des cultures tolérantes à la chaleur. Les pays d'Afrique subsaharienne ont présenté leurs contributions déterminées au niveau national avant l'accord de Paris en décembre 2015. L'Éthiopie a l'intention de réduire les émissions de 64% d'ici 2030 par rapport aux engagements traditionnels en liant ces engagements au maintien de la résilience climatique et au développement d'une économie verte. La CDN du Niger repose sur une stratégie en faveur d'une agriculture intelligente face au climat et d'un accès à des services énergétiques modernes pour tous d'ici 2030. En conclusion, la plupart des engagements subsahariens font l'objet d'un soutien international en matière de financement, d'investissement, de développement et de transfert de technologies et de renforcement des capacités. La bonne nouvelle est que les dirigeants africains se mobilisent sur la question et s'engagent à transformer les défis du changement climatique en opportunités. La Banque mondiale a réagi en s'engageant à augmenter son soutien à l'action en faveur du climat en Afrique, en développant un savoir-faire technique, en mobilisant des financements de diverses sources et en facilitant l'engagement des parties prenantes en matière d'action en faveur du climat, par le biais du Business Plan pour le climat en Afrique représenté à la COP21 à Paris.